Coucou, comment tu vas? Moi, ça va. Hem, j'ai passé une bonne nuit. Franchement, j'ai passé une excellente nuit. Hem, Très courte, réveillée très tôt, mais ouais, vu qu'on lâche, tout ce qui nous bloque, hem, vu qu'on se permet de dire: «Ah bah, maintenant, ce qui nous va pas dans nos vies», eh bien, ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir, sans jugement, sans forcément faire de mal et sans forcément, heu, faire des comment on dit? Porter des masques en vrai, et bien, de dire ce qu'on pense et de ne plus se laisser faire quand quelque chose, n'est pas en adéquation avec vos valeurs et les miennes également, et ça fait du bien. D'où le fait que j'ai vraiment très bien dormi. Mais, j'ai pas encore bu mon café, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans les pépettes. Et je reviens vers toi pour faire la 215e vidéo. Tu crois qu'on va y arriver à faire les 999? Allez, vidéo de ce 5 avril. 5 avril, oui, vendredi. J'espère que tu vas bien, vraiment. Et si ça va pas et que c'est vraiment un éveil, tu vois, assez complexe, comme tous les éveils en vrai, eh bien, accroche-toi, ça va aller. Et puis tu sais, au pire des cas, ben, je suis peut-être pas vraiment Dieu, mais si tu veux parler, je suis là. Voilà. Allez, on va voir à qui va parler ce message. Mmh. Ah, quel est le prénom que l'on va mettre à l'honneur en ce jour? Jack. Jack est le haricot magique. Jack. Ah, j'entends Jacobs. J'entends Jacadi. Jackie. Voilà. Bonne fête, Jacques. La photo. La loutre. Nous, on a des agriculteurs. On a des installateurs. On a les services sociaux, les aides à l'enfance, des papiers à régler. Le champagne va être ouvert pour cet été. On a des photos, on a la loutre, on a le fait d'observer à distance un pirate et on a la numérologie. Hop. Quel va être le smiley pour cette vidéo? Oh, les yeux en feu. Bah dis donc, t'es en colère? T'es énervé? Qu'est-ce qui t'arrive? On a des numéros. Alors, ça peut être considéré comme une horloge également. Ça peut, ouais, parler de numérologie. Tu verras. S'il y a un chiffre qui t'interpelle ces derniers temps, note-le. On parle de quelqu'un qui peut-être comment on dit, très doué en numérologie. Dans les nombres, j'entends le 18 et le 23 là. Ah, je vois le 18 et le 23.
On a des personnes qui font, peut-être de la photo. La loutre la loutre géante est considérée comme l'un des Big Five, donc les crocs, tu vois? On a des agriculteurs. En tout cas, on a des papiers qui prennent fin cet été et on sort le champagne, OK? On a des agriculteurs, des installateurs, des papiers en qui va grogner? Des papiers en rapport avec les services sociaux. OK. On a le champagne, on a le fait de cultiver un avenir meilleur, on a le fait de prendre soin de soi, de ses papiers. Alors peut-être tu dois faire des papiers d'identité et enfin des papiers en rapport avec, une nouvelle installation. Alors soit tu es dans le domaine de la petite enfance et tu es en train d'installer, de nouveaux meubles, de nouvelles choses par rapport à, tu sais, comment on appelle ça? Par rapport, au service d'aide à la jeunesse, donc peut-être, le fait d'installer de nouvelles, infrastructures, tu vois? On va voir. Quelles sont les énergies ici présentes, pour les personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance? Qu'est-ce qu'on peut dire pour ces personnes? Vers quoi se dirigent ces personnes? Un passé, présent, futur. J'ai envie. Passé, présent, futur. OK. On est bon comme ça? On est bon. Alors, on a des personnes avec une 10 de bâton ici présente. OK. D'accord. Bon. On a des personnes qui sont dans un certain accomplissement, d'accord? Qui portent sur leur bois des fardeaux. Elle est belle celle-là. Et jolie. Il ne tient qu'à toi de rallumer toutes ces petites lampes. Alors, on voit des petites flammes sur les bois. On te dit ici, soit tu maintiens tout, soit tu recommences. On voit que tu es dans un achèvement. Alors, on parle de l'empereur, donc c'est la structure, c'est pardon, parce que ça fait tellement longtemps que ça s'efface. Ah oui. Ça nous parle de royaume sûr et efficace. On te parle ici de royauté, de structure, d'autorité et de tradition. D'accord? Rester dans ton carcan, dans ton schéma de pensée, peut-être un peu limitant, peut-être de par les générations futures, ce schéma de pensée qui est ancré, cet accomplissement qui a été établi, euh, je pense que tu le lâches. Tu le lâches, on va voir. Tu vas le lâcher. J'ai l'impression que tu lâches cette structure pour te diriger vers autre chose, suite à une prise de conscience par rapport à quelque chose. Ici, on voit la 3 de denier qui nous parle de travail d'équipe, d'une certaine satisfaction et d'un certain accomplissement. Mais tu vois, suivi de cette carte, on a le fou, qui nous parle d'innocence, de potentiel, d'audace et de folie. Faire preuve ouais, de confiance en soi pour, se diriger vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. Alors ici, on nous parle d'un certain effort à fournir
avec le pendu pour obtenir la réponse. Un effort à fournir pour obtenir la réponse. Une agonie qui en vaut le coup. Un sacrifice. Un sacrifice pour prendre conscience du soi. Prendre conscience de ce que l'on est, de qui on est, de ce que l'on veut et faire preuve d'une nouvelle sagesse. Ok. Je me réveille, hein. Je suis désolée. Tu sais pourquoi mon estomac il gourgouille comme ça? Parce que j'ai bu du café avant de boire mon verre d'eau. D'habitude, je bois un grand verre d'eau et après seulement je bois mon café. Là, j'ai bu mon café, j'ai sauté dessus. J'en avais besoin. Hmm. Non, en vrai, j'ai pas besoin de mon café. Mais j'en ai envie et j'aime ça. On va nous parler ici de Scorpion, signe du Scorpion. On va nous parler des meilleurs amis. La découverte de tes capacités spirituelles. Alors. Ah bah l'empereur, il a pris cher. J'ai voulu recoller ce truc et il a pris vraiment cher. Élévation des vibrations collectives. Appel à la meute. L'empereur. Appel à la meute. C'est à l'envers. Ici, on a l'empereur, d'accord? Non, il n'y a rien d'écrit. Juste l'empereur. On nous parle d'un scorpion. On nous parle du centre du lien. On te dit de faire travailler ton cerveau. Tu vois, hein, le fait de voir les choses autrement, de sacrifier quelque chose pour prendre conscience du soi, c'est également faire travailler son cerveau pour découvrir ses capacités spirituelles, se reconnecter. On a la guérison, guérir ensemble, ressentir ton autre également. Les blessures au rein, c'est possible. Et on a les meilleurs amis. Ton autre peut être également toi-même. Peut être également relié à toi-même. Quel va être le message pour les belles âmes à qui parlera les petits jetons du départ ici? On a des vérités que tu vas apprendre prochainement. Reconnexion. Écoute, je vais me resservir un café, j'arrive. D'ici de retour. Allez, on nous parle qu'une certaine vérité, trouvée en son centre, en son sein, à l'intérieur, va te permettre de te reconnecter avec tes belles énergies, avec tes belles vibrations, avec tes belles énergies peut-être, ou avec un meilleur ami, voire même ton autre. Pourquoi je dis ton autre? Le lien envers toi-même. Un message t'apporte une nouvelle liberté. On nous parle de ralentissement et d'élévation. Tu vois, le fait de freiner dans ton ascension, dans ton chemin, va te permettre d'élever tes vibrations, de découvrir tes capacités spirituelles. De toute façon, tu es guidé à le faire. Ok.
qu'on va prendre. J'ai tout rangé. Oh bah tiens, celui-là. Ah mais écoute, révélation. Qu'est-ce que tu as à nous dire, toi? Est-ce qu'on peut... Ah, une croisée des chemins. Une croisée des chemins. Bon, je vais le remettre dedans. Mais on va nous parler d'une croisée des chemins. Pour ce vendredi 5 mars, première... Non, avril. Avril. Première semaine du mois. Je regarde un peu ce que je peux te prendre comme petit jeu. Ah, écoute, on va prendre une carte conseil de ça. C'est tout. Ouais, pour le moment. C'est tout pour le moment. Ici, la voix. C'est la vie joyeuse, les enfants heureux. Qu'est-ce qui arrive très prochainement ici? Ah, je dois... Ok, ça va. Ah, le fait d'attraper ensemble le trône. Le fait ici de toucher le trône, de toucher une certaine connaissance, une certaine élévation. Avec une certaine facilité, puisque d'un côté, on a la personne qui s'arme d'un bouclier, d'une carapace, et qui va beaucoup moins vite que quelqu'un qui est complètement sans défense, entre guillemets, face aux énergies. Tu vois, cette notion de mettre un bouclier t'empêche de t'élever également. Hein. Tu vois? La tête, là, je sais pas si tu vas le voir, c'est toutes des petites étoiles à l'intérieur. Ok. Une élévation spirituelle. On va nous parler de quoi ici? Le fait de prendre conseil auprès d'un sage. Alors ce sage, ça peut être ta voix intérieure également. On a aussi l'apprentissage. Oh bah tiens, le fait de prendre soin de soi, de se mettre en valeur, de passer une étape de ta vie, de passer par un portail de ta vie. C'est dans des eaux plus calmes que tu passeras ces compréhensions, ce nouveau portail. Alors, on a quelqu'un, tu vois, on a l'oiseau, et on a quelqu'un qui veut kidnapper les oiseaux qui sortent de ta bouche, kidnapper les paroles qui sortent de ta bouche. Tu vois? Ouh là là que j'ai faim. Cette notion de se faire manger, non. Elle fait un sourire, la madame. Bon,
Cette notion que par la parole, tout ce qui sort de ta bouche peut t'amener à une élévation. Cette notion de faire également attention à ce qui sort de ta bouche et ce qui y rentre. Il sera important pour toi que tout ce qui est liberté, tout ce qui est, comment je vais t'expliquer ça? En fait, maintenant que tu t'es élevé, tu peux plus porter de masque, tu vois? Tu peux plus, faire semblant de ne pas savoir de quoi est fait l'univers. Tu ne peux actuellement, heu, que continuer de cheminer, continuer d'apprendre, prendre soin de soi, prendre soin de toi. Passer ce portail peut être un peu compliqué actuellement et ben, oui, peut-être que la personne que tu vas rencontrer ou ton meilleur ami est très différent de toi, heu, mais il y a une très grande entente. En revanche, il y a quelqu'un qui se fait peut-être passer également pour ton ami, mais qui ne l'est pas. Une notion que tu n'es pas en sécurité, que tes paroles ne sont pas en sécurité. Peut-être qu'on se sert peut-être qu'on se sert de toi, j'ai une notion qu'on se sert de toi. En tout cas, on a le cadeau ici. L'ours polaire et le cadeau monde, je Seigneur, mais quel bruit! On a le fait de s'élever et de du coup, ben, la tempête ne t'atteint plus, tu vois? Cette notion de, hem, comment? Rester calme et serein et de savoir que de toute façon, tu vas rejoindre peut-être la personne que tu aimes et donc tu es dans l'attente, et dans l'accueil plutôt, dans l'accueil de ce qui arrive. Tu sais que tu es différent, mais tu sais que tu es protégé. OK? OK. À la croisée des chemins, élévation spirituelle et compréhension. OK. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec ceci? Je prends celui-là? Non? Bon, je vais boire mon café. Cette élévation va avoir lieu en l'hiver. Ah punaise, mais ça m'embête que ça fasse du bruit comme ça. Je suis désolée. Ou a lieu en hiver, a eu lieu en hiver, ou va te parler d'un ralentissement dans cette évolution. Moi, je pense plus qu'on nous parle d'un ralentissement puisque on est avec la 10 de bâton et l'empereur et qu'on passe à la 3 de denier, le fou et le pendu. Je pense qu'on est dans un ralentissement pour une meilleure élévation. Maintenant, tu vois comment ça te parle. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Ouais. Une compétition. Les autres femmes. On a le pan. On a ici, d'accord. On a le fait de casser les codes, c'est ce que j'entends. Une compétition, une proposition également de discussion par rapport à quelqu'un qui a eu le cœur brisé, qui t'a rendu cette bague. Ici, on a le fait, tu sais quoi? Attends, j'arrive, je traduis. Je suis de retour. Bon, ici on te parle qu'une autre femme, une autre personne a été mise en compétition, d'accord? Il y a eu des tricheries.
il y a eu une confiance brisée. Et ça s'est fait de manière très inattendue, tout d'un coup. On te dit, en revanche, il y a un mariage qui est probable avec une autre personne, quelqu'un de nouveau que tu rencontres. Et on te parle d'un attachement, d'une addiction, de quelque chose de mauvais pour toi. Peut-être tu es encore attaché à l'autre femme, tu vois, celle qui a eu la confiance brisée ou qui t'a trahi. Et on voit le fait de prendre sa chance, de donner sa chance à cette personne qui peut-être était dans les addictions par le passé ou ouais, on me dit oui. Donc à donner sa chance à cette personne qui avait des addictions, qu'elle soit au niveau sentimental, d'un attachement ou quelque chose comme ça. Si tu donnes ta chance à une personne que tu viens de rencontrer, on te dit union sacrée à la clé. Bon. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes qui tombent sur cette guidance et qui ont besoin d'un petit conseil de fin de guidance? Je ne prendrai pas de quelque chose de grand aujourd'hui. Ouais, 26 minutes. Pas abuser, Bobel. Pour les personnes qui se reconnaissent dans ce chemin, dans cette guidance, on te dit de manger, de prendre des forces. C'est peut-être pour ça que mon ventre il grogne. Prends des forces. Tu vas en avoir grandement besoin pour la suite. Pourquoi prendre des forces? Ah, parce qu'encore une fois, on a le cadeau qui sort. On a le bouquet. On te dit que cette personne qui est une ex-addict, qui a peut-être une addiction, genre la cigarette, je sais pas moi, enfin peu importe. Cette personne a une addiction ou ne l'a plus, hein, mais cette personne a une addiction, mais donne-lui sa chance. Saisis cette chance. Ou tu es cette personne qui a une addiction. C'est également possible. Il y a le fait de saisir cette chance, de donner sa chance. Il y a un cadeau. Cette personne que tu vas rencontrer, c'est un cadeau pour toi. On te parle de santé, d'enracinement et de croissance. Une évolution favorable avec cette personne. Alors on te dit que forcément avec les addictions, on a les nuages, les incertitudes, mais c'est passager. Puisque vous aurez des pourparlers, des échanges. Ils ont voulu tomber. Alors, peut-être des querelles par rapport à des obstacles qui vous séparent, mais persévère parce que moi, ce que je ressens, c'est vraiment une personne qui va te changer d'air, qui va te permettre de grandir, d'évoluer et de passer peut-être des obstacles, passer à quelque chose d'autre, voir les choses autrement, te recentrer. Peut-être que cette découverte de tes capacités spirituelles va passer par cette personne. On a le fait de ressentir ton autre, de guérir ensemble. Alors, il y a le fait de prendre un bon bain, de renouveler ses énergies. Soak in the bath. Détends-toi dans un bain, je pense.
Qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces personnes? On va prendre du coup l'oracle des esprits des loups. Hop. La tête dans le pépette. Je suis désolée. Peut-être que tu es dans ces énergies-là, un peu calme, détendu, un peu stone comme ça, tu vois. Tu vas te réveiller, tu m'écoutes. 6h30 du matin. Tu pars pour ta journée de travail. Courage. Je te souhaite de faire un travail qui te plaît. Je te souhaite de choisir un chemin qui te plaît, qui fait vibrer ton cœur. Et si tu n'es pas dans la capacité de le faire pour le moment, eh bien, simplement fais quelque chose qui fait vibrer ton cœur extérieurement parlant quand tu n'es plus dans tes heures de travail. C'est important. D'accord? Sur cette image, on a les huiles essentielles, on a les pierres, on a les bougies, on a les fleurs et on a l'eau. La sirène hautaine. Hop, quel est le conseil pour les personnes qui tomberaient sur cette guidance? C'est la carte numéro 41, si le chiffre te parle. On te dit, regardez bien dans le miroir. C'est l'heure. Mais c'est pas le message. Non. On te dit, c'est l'heure de faire un pas en arrière et de bien se regarder dans le miroir, au sens propre, comme au sens figuré. Quelle image renvoyez-vous au monde? Est-ce que votre apparence extérieure renvoie l'image de votre intérieur? Ou est-ce que votre apparence, ou est-ce que vous apparaissez tel que vous voudriez que les autres vous voient? Donnez votre image, donnez-vous l'image de quelqu'un de professionnel, d'unique, de mûr, d'excentrique, ou est-ce que votre apparence vous arrange bien? C'est le bon moment de mettre à niveau votre style personnel avec une garde-robe remise au goût du jour, une nouvelle coupe de cheveux ou peut-être de tout nouveaux accessoires. L'heure est aussi venue de penser à votre langage corporel. Donnez-vous l'impression d'être ouvert, amical, sarcastique et coincé, mal habillé et négligé. Faites attention à votre posture et à votre physique, ainsi qu'à votre expression faciale. Souriez un peu plus et de belles choses pourraient s'ouvrir à vous. Tu vois? Dans le message contraire, on te dit soyez simplement vous-même, si c'est pas le cas, si tu as déjà mis en place ce qu'il fallait dans ta vie pour renvoyer l'image que tu voudrais, que tu es réellement à l'intérieur, que tu montres réellement qui tu es, ce que tu aimes et tout ça. On te dit également, soyez simplement vous-même. Vous êtes trop soucieux de l'idée qu'ont les autres de vous. Et cela vous pousse à prendre des décisions qui ne sont pas saines. Centrez-vous moins sur votre apparence physique et la manière dont vos moindres petites actions sont jugées. Détendez-vous, soyez simple, simplement vous-même. Voilà. J'ai vu un reflet dans. Soyez simplement vous-même. Si tu as l'impression d'en faire trop, fais-en moins. Et si tu n'as pas encore pensé à ce que je viens de te dire, fais-en un peu plus. Voilà. Tout se joue sur tout. Tout se peaufine sur l'apparence. Ok? Alors, je te souhaite une agréable journée, un excellent vendredi. T'inquiète, t'es fatigué, mais c'est la fin de semaine, donc ça va. Et je te dis à très bientôt dans une autre vidéo. Ou n'hésite pas à t'abonner si tu découvres seulement la chaîne et que tu souhaites peut-être échanger avec moi lors d'un live ou en privé, peu importe. Voilà. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.
parce que tu sais très bien que j'apprécie toujours énormément ta présence. Et donc, ouais, good vibes, bon courage, prends soin de toi et je t'envoie plein d'amour. Gros bisous.